Un enseignant méprise une jeune fille et l'humilie parce qu'elle ne peut pas payer la fête de l'école. La situation s'inverse lorsque le père de la jeune fille l'apprend et confronte l'enseignant. Je vais annoncer les noms des élèves qui ont payé leurs frais. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent le faire maintenant. Si est-il d'accord ? Le professeur de Casset, Monsieur Maurice, a appelé, en tirant une liste de son livre de présence. Casset savait qu'elle n'était pas sur la liste. Ok, je vois que tous les élèves, sauf Casset Turner, ont payé. Quelle est votre excuse cette fois, mademoiselle Turner? Ça ne t'intéresse pas de participer à la fête de l'école? Il la regarda d'un air incrédule, ravi de pouvoir se moquer de la pauvre fille devant les autres. Je suis désolée, monsieur Maurice, a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. Maman a dit qu'elle paierait la prochaine fois. Les choses ne vont pas bien pour nous financièrement en ce moment. Et voilà que la même histoire recommence. Tu sais que ta bourse ne couvrira pas tes frais de scolarité à partir de l'année prochaine, n'est-ce pas? Vas-tu montrer ton visage pathétique et supplier pour une déduction la prochaine fois? Eh bien, Maurice. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il l'a coupée. Tu sais quoi, Casset? Ce n'est pas de ta faute. Après tout, ton père est toujours derrière les barreaux, et ta mère. Ça doit être dur pour elle d'affronter tout ça tout en subvenant à tes besoins. Ce n'est pas vrai, monsieur Maurice, a crié Casset nerveusement. Non, mon père n'est pas en prison. Il est en voyage d'affaires. Et il va revenir tout de suite. Tu aimerais bien, ma fille. Maurice a ri de façon sarcastique. Maintenant, retourne à ta place. Et ne t'avise pas de me crier dessus à nouveau, l'avertit-il. Mais Casset n'a pas pu contenir sa rage quand elle a entendu son professeur dire ça. Vous êtes un menteur. Vous mentez, a-t-elle crié en sortant de la classe. Il y a une semaine. Casset n'avait plus envie de jouer avec ses jouets. La jeune fille est restée longtemps assise sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, attendant le retour de son père. Sa mère lui avait dit que son père était en voyage d'affaires et qu'il reviendrait bientôt, mais cela faisait plusieurs mois, et il n'était toujours pas rentré. Je ne veux pas aller à l'école, maman, dit Casset à sa mère, Marisa, je vais attendre papa jusqu'à ce qu'il revienne. Je veux qu'il m'accompagne à l'école. Marisa a posé son livre et a regardé sa fille avec inquiétude. Qu'est-ce ce qui ne va pas, chérie? Quelqu'un t'a dit quelque chose à l'école? Ce n'est pas ça, maman. Nous avons une fête à l'école, et quoi, chérie? Il nous demande de payer des frais, maman, mais je sais qu'on ne peut pas. Les yeux de Marisa se sont mis à pleurer lorsque sa fille de 10 ans a dit cela. Cela faisait seulement 6 mois qu'elle avait reçu un appel des forces de l'ordre l'informant que son mari, Tyler, avait été arrêté pour vente d'articles interdits. Tyler travaillait comme chauffeur routier à Janesville, dans le Wisconsin, et était chargé de la livraison de produits pharmaceutiques au-delà des frontières de l'État. Mais une fois, il n'est tout simplement pas rentré du travail, et son téléphone était injoignable. Marisa a contacté les amis et collègues de Tyler et s'est même rendue au commissariat de police. Les recherches ont duré une semaine, mais Marisa a appris que son mari était derrière les barreaux. Cependant, la femme refuse de croire que Tyler aurait pu faire une telle chose. Il avait déjà servi dans la police et avait reçu des éloges pour sa bravoure.
mais sa vie a pris un tournant inattendu, et il s'est retrouvé chauffeur routier. Marisa a parlé à Tyler de ce qui s'est passé et de la façon dont il s'est retrouvé dans cette situation déplorable, et il lui a dit qu'il s'agissait d'une affaire montée de toutes pièces par un de ses collègues qui était jaloux de lui. Toutefois, il n'a pas pu le prouver au tribunal et a été condamné à 6 mois de prison. Si est-il bon, chérie, dit Marisa. Je suis désolé, je ne peux pas payer les frais ce mois-ci, mais je me rattraperai le mois prochain, si est-il sûr. Je te le promets. Casey n'a rien dit en réponse à sa mère. Elle a hoché la tête et a continué à regarder par la fenêtre, attendant le retour de son père. Le présent point alors que Casey sort en courant de la classe, son camarade Jake la suit. Casey, s'écrie-t-il. Attends un instant. Casey se retourne, s'essuie le nez avec sa main, et voit Jake debout derrière elle avec une carte postale et un bouquet de lys. Je les ai pris pour toi. Mon anniversaire arrive la semaine prochaine, et mes parents m'ont demandé d'inviter tous mes amis. J'aimerais que tu viennes aussi. Casey fondit en larmes, incapable de dire quoi que ce soit, et quitta précipitamment l'école, emportant avec elle l'invitation de Jake. En arrivant chez elle, elle entendit une voix familière, longtemps attendue. « Casey, chérie, comment vas-tu » lui dit-elle. « Je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. » Casey ne croyait pas ses yeux quand elle a vu son père à la maison. Elle s'est précipitée vers lui et l'a serré très fort dans ses bras, sans prononcer un seul mot et en sanglotant de façon incontrôlable. Qu'est-ce ce qu'il y a, ma puce ? Il s'est passé quelque chose à l'école ? Lui demande-t-il, inquiet. Tout le monde se moque de moi, papa, a sangloté Casey. Mon professeur dit toujours des choses méchantes sur maman et moi. Je ne veux pas aller à l'école, papa. Ça va aller, chérie, l'a rassuré Tyler. Pourrais-tu me dire exactement ce qui s'est passé à l'école ? Casey essuya ses larmes et commença à lui raconter comment Maurice s'était moqué d'elle parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer la fête. Comment ose-t-il faire une telle chose ? Dit Tyler, furieux. Je crois qu'il a oublié comment un enseignant est censé interagir avec les enfants. Laissez-moi juste le lui rappeler. Tyler a rapidement changé de vêtements et a rejoint Casey à l'école. Maurice était en train d'enseigner quand ils sont entrés dans la classe. Il a été surpris quand il a vu le père de Casey avec elle. Monsieur Turner, quelle agréable surprise. Je ne savais pas que vous étiez. Eh bien, monsieur Maurice, vous ne savez pas beaucoup de choses. Si est-il pourquoi je suis venu aujourd'hui. Il semble que vous ayez un problème avec ma fille. Pas du tout, Mr. Turner. Mr. Maurice a commencé à parler quand Tyler l'a coupé. Vous n'avez pas besoin de mentir, Mr. Maurice. Je suis venu ici aujourd'hui pour faire comprendre qu'une ordure comme vous ne peut pas traiter ma fille comme vous l'avez fait. Alors dégagez de mon chemin. Tyler a pris la main de Casey dans la sienne et s'est mis devant les élèves pour s'adresser à eux. Je suis désolé d'interrompre la classe comme ça, les enfants, commença-t-il, mais je n'avais pas d'autre choix que de venir ici et de vous parler. Il est vrai que j'étais en prison, mais j'ai purgé ma peine et je suis maintenant à la maison avec ma fille et ma femme. Lorsque vous atteignez l'âge adulte, vous rencontrez des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. J'y ai fait face, et vous y ferez peut-être face aussi. Dans ce cas, veuillez vous abstenir de porter un jugement sur qui que ce soit jusqu'à ce que vous ayez appris toute la vérité.
J'ai reçu une peine de prison parce que quelqu'un a comploté contre moi, et je suis tombé dans le piège. C'était ma faute. Ma fille ne devrait pas avoir à payer pour ça. En mon absence, la mère de Casey a travaillé sans relâche pour s'assurer que notre fille ne manquerait de rien. Certaines personnes nous regardaient de haut à cause de moi, et certaines d'entre elles ont commencé à qualifier notre famille de pauvre. Vous êtes la génération future. Vous devez comprendre qu'il n'est pas bon de juger quelqu'un en fonction de sa situation financière. Oui, nous connaissons des difficultés financières, mais la pauvreté n'est pas aussi grave que de regarder les autres de haut et de se moquer d'eux. Ce n'est pas une honte d'être pauvre, mais si est effectivement une honte d'être ragdin. Et Tyler s'est tourné vers Monsieur Morris. Le père de Casey est toujours à ses côtés, qu'il soit physiquement présent ou non. Lorsque Tyler a terminé, la classe entière a applaudi et a commencé à s'excuser auprès de Casey. Nous sommes désolés si nous t'avons offensé, Casey. On ne le refera pas. Pendant ce temps, Jake criait à M. Morris depuis son siège. Vous devriez aussi vous excuser auprès de Casey, M. Morris. Vous l'avez beaucoup perturbé. Mais Monsieur Morris, incapable de supporter l'humiliation, a rapidement attrapé son sac et s'est enfui de la classe. Cependant, Tyler n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Il est allé au bureau du principal et s'est plaint de lui. L'école a ouvert une enquête, et tous les camarades de classe de Casey ont témoigné contre M. Morris. Quelques jours plus tard, il a été renvoyé de son poste pour irresponsabilité, et pour s'être mal comporté envers une élève. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un enseignant est censé guider ses élèves et non les humilier. La façon dont Monsieur Morris a humilié Casey n'était pas du tout correcte, et il a été puni pour ses actions à la fin. Ne portez jamais de jugement sur quelqu'un en fonction de son apparence ou de sa situation financière. Monsieur Morris a humilié et s'est moqué de Casey parce qu'elle n'était pas aussi riche que lui. Nous devrions tous essayer d'être comme Jake, qui a essayé de se lier d'amitié avec Casey, qu'elle soit riche ou non. Lire aussi, une écolière humiliée en public par son professeur à cause de sa jupe. Abonnez-vous à mon mama sur Google News.